Voilà. Alors, ce mois-ci, j'ai lu 9 livres et un classique. Donc, 10 livres en tout. Donc, j'ai commencé par les livres que j'ai un petit peu moins aimés, pour finir avec mes coups de cœur. Alors, pour commencer, voici les livres que j'ai lus ce mois-ci. Donc voilà. Alors, les livres que j'ai un petit peu moins. Bon. J'ai lu Le secret des agapantes de Clarisse Sabat. Donc, c'est le premier tome d'une saga. Donc, je sais qu'il a beaucoup plu. Il ne m'a pas déplu. Maintenant, je pense que ce n'est juste pas le style littéraire que j'aime le plus. Ici, c'est l'histoire d'une femme qui est une galeriste qui a quand même relativement du succès à Los Angeles et qui se retrouve avec un moment de sa vie où elle a pas mal de soucis au niveau de... Enfin, il y a une enquête. Elle se retrouve à un moment de sa vie où elle a des difficultés à Los Angeles et elle a besoin d'une pause. Donc elle découvre qu'elle hérite d'une maison en Normandie et donc elle décide de partir. Et en partant, elle se rend compte qu'il y a pas mal de secrets qui entourent cette maison. Elle reçoit une malle avec Laura est une artiste et elle part un peu partout en Corse pour retrouver ce tableau. Donc voilà. Bon. C'est pas ma came. C'est un bon roman, l'écriture est belle, etc. Mais voilà, c'est juste pas mon style de lecture. J'ai été à un salon où j'ai rencontré l'autrice et j'ai trouvé elle m'a donné envie de l'acheter et d'essayer. Mais voilà. Donc pour ceux qui aiment ce genre, qui aiment les sept sœurs, etc., ce genre de roman, il est pour vous. C'est le premier tome. Visiblement, il y en aura 3 en fonction des sœurs. Et donc, voilà. C'est un bon pavé. Hein. Ensuite, j'ai lu Garner, l'été d'avant. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui est elle fait partie des civils, comme qu'on a souvent aux États-Unis, des civils qui font des enquêtes sur des disparitions, voilà. Et donc, elle s'intéresse aux disparitions de personnes qui font partie de la minorité. Et donc des enquêtes où où les policiers n'ont pas fait un grand effort d'enquête parce que voilà, c'est une minorité, ça intéresse moins. Et donc j'ai bien aimé, mais c'était pas un coup de cœur. J'ai trouvé que donc j'ai été attirée, je l'avoue, parce que de un c'est une enquête, j'aime bien tout ce qui est enquête, thriller, polar, etc. Mais et aussi la disparue est haïtienne. Donc, je suis antillaise, donc du coup j'ai été un petit peu influencée par ça. Mais j'ai trouvé qu'il manquait un peu de profondeur. Je trouve que les personnages, c'était pas assez profond. L'enquêtrice, en l'occurrence, elle s'appelle Frankie, oui. Bah, elle a beaucoup de failles. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on en apprenne un petit peu plus sur ses failles, de pourquoi elle est autant traumatisée, qu'on en découvre un peu plus sur elle. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était pas non plus un moment ultra agréable. Enfin, c'est pas un coup de cœur. Voilà. Voilà. Donc c'est Lisa Garner, l'été d'avant. J'ai dit C'est qui est pour toi La rivière ne l'emporte pas de Victor Lazo. Donc ça j'ai bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé parce que ça se passe en Martinique. Je suis guadeloupéenne, donc je suis fortement influencée par tout ce qui se passe aux Antilles. Mais voilà, donc ça se passe en Martinique. Ça se passe aussi pendant l'esclavage. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce que c'est une jeune fille qui est métisse. Et donc ça parle un petit peu des esclaves de maison, des esclaves du champ. Comment cette jeune fille métisse va souffrir, comment elle va gérer l'abolition de l'esclavage quand elle sera à Paris, comment elle va s'épanouir. Voilà, c'est un joli roman. Voilà, ça m'a plu. Pas un coup de cœur, mais c'était vraiment bien, ça m'a vraiment plu. Ensuite, j'ai lu
Comme le souffle du papillon de Gabriel C. Donc ça, j'ai bien apprécié. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture. C'est un thriller. C'est un thriller avec des scènes un petit peu gore quand même. Donc si vous êtes fragile, il ne faut pas le lire. C'est un thriller avec lequel on a du mal à s'arrêter. On n'a pas envie de s'arrêter. On a envie de continuer à lire sans s'arrêter. C'est vraiment un page turner, comme on dit. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Donc voilà. Il n'est pas long, ça se lit assez facilement. Je l'ai lu en 2 heures. Ensuite, j'ai lu Dans le battant des lames de Vincent Constantin, des éditions Le Penseur. Donc j'insiste bien quand ce sont des plus petites maisons d'édition parce que ça vaut le coup de se tourner vers des auteurs un petit peu moins connus. Je trouve ça super de la part des maisons d'édition aussi de donner la place à ces auteurs-là. Donc ça, c'est l'histoire en fait d'une jeune fille, Rina, qui tombe enceinte à 12 ans. Donc c'est une histoire un peu coup de poing. Il lui arrive plein de péripéties liées à sa situation qui est assez précaire, parce qu'elle évolue dans un milieu précaire à La Réunion. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais aussi ce que j'ai beaucoup aimé, si vous voyez, c'est qu'en fait, il y a une partie écrite en créole réunionnais et une partie traduite directement en français. Et j'aime bien les couvertures de cette maison d'édition parce que si vous voyez, j'essaie de rapprocher le plus possible. Ce sont des extraits de livres qui sont sur la page. Et je trouve que c'est une très bonne idée, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai un autre livre de cette maison d'édition, je vous en parlerai plus tard, mais plutôt dans une autre vidéo parce que je ne l'aurais pas lu, je le lirai le mois prochain, elle est dans ma palle. Voilà. J'ai lu de Cynthia Kafka pour qu'elle revienne. Alors ça j'ai adoré, j'ai découvert lors d'une lecture, plutôt une rencontre entre auteurs et lecteurs. Donc voilà, donc Marie Vareille nous parle de sujets très difficiles, donc les violences conjugales et les enfants dans les violences conjugales. Et elle en parle magnifiquement bien, avec douceur. J'ai adoré la fin. Vraiment, je vous conseille vivement de le lire. C'est vraiment super beau. C'est des éditions Charleston. Ah, Joël Dicker, Un animal sauvage. Moi, j'ai adoré. Perso, tout était bien. Les personnages étaient travaillés. L'histoire était très construite. Je ne m'attendais pas à la fin. Il m'a embarqué, donc je l'ai lu vraiment d'une traite. Il m'a embarqué vraiment dans son monde. J'ai adoré. C'était une très belle lecture. Du coup, j'en ai acheté d'autres de Joël Dicker parce que j'ai vraiment aimé la plume. Voilà. Et puis j'ai lu La Psy de Frida McFadden parce que j'avais adoré La femme de ménage. J'ai aimé ce livre. J'ai vraiment trouvé que c'était super. J'ai été étonnée par la fin. Mais je trouve qu'il manque comme si quelque chose au niveau des personnages. Donc je trouve que son petit point faible, l'intrigue est top, le plot twist magnifique, mais l'écriture est un petit peu moyenne. Alors est-ce que c'est la traduction? Je sais pas. Enfin non, je sais pas, ça ne peut pas être la traduction parce que je trouve que les personnages ne sont pas ultra travaillés. Par exemple, si je compare à Joël Dicker, en fait, c'est même pas comparable en fait parce que Joël Dicker, tout le monde est tout ce qui se passe autour de l'histoire est très travaillé, alors que La Psy, pas trop. Mais l'intrigue est superbe. J'ai aimé lire ce livre. C'était vraiment super. C'était très bien. Puis en classique, j'ai lu La Métamorphose de Kafka, que j'avais déjà lu quand j'étais au lycée. J'ai adoré. Vraiment, je conseille à tout le monde de relire les classiques qu'on a lus à l'école. Parce que finalement, à l'école, on détestait tous. Pourtant, c'est tout court. Hein. Je pense que, voilà, c'est combien de pages 158 pages. Alors qu'on lit tous des livres de 400 pages sans problème dans une journée. Mais voilà, c'est une critique de la société, de qui sommes-nous, en fait, quand on ne sert plus à rien, en fait, quelle est notre place dans la société, comment on est rejeté par le monde. En fait, ce livre est ultra moderne. Vraiment, il m'a... En plus, ça m'a fait penser à une situation d'un collègue à mon travail. Non, mais vraiment, il faut lire Kafka. C'est absurde, c'est magnifique. J'ai adoré.
Voilà, donc c'était ma première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager, de commenter si vous avez des choses à me dire sur mes lectures ou des propositions de lecture pour la prochaine vidéo. Et voilà, je vous embrasse, salut, bye bye. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres recommandations lecture. La prochaine fois, je vais faire une vidéo uniquement sur les thrillers. Donc voilà, à bientôt, salut.